Salut! Au moment où je filme cette vidéo, le mois de juillet n'est pas encore tout à fait terminé, mais demain c'est le week-end sans signet qui commence, alors toutes les lectures qui seront manquantes à ce point lecture seront discutées dans mon vlog de l'expérience. Aujourd'hui, je vais donc seulement me concentrer sur 8 des lectures que j'ai faites en juillet, en excluant les 4 titres jeunes adultes que j'ai déjà discutés en profondeur dans mon dernier vlog. On va donc aller tout de suite avec ma meilleure lecture de juillet, c'est-à-dire Méduse de Martine Desjardins. Je vous avertis tout de suite, il n'y a absolument aucun résumé qui peut vous préparer à ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. On y suit l'histoire d'une jeune fille qui, toute sa vie, se fait répéter par sa mère que ses yeux sont des monstruosités et qu'il ne faut en aucune circonstance qu'elle les montre à qui que ce soit. Éventuellement, ça cause trop de problèmes à sa famille, alors elle se fait envoyer dans un pensionnat pour jeunes filles avec des malformations et des traits inhabituels. Ce qui se passe ensuite est absolument dur, horrible, mais extrêmement fascinant. Pendant tout le long de ma lecture, j'avais aucune idée de la direction dans laquelle Martine Desjardins s'en allait et franchement, c'était une descente aux enfers des plus délicieuses. Honnêtement, le contenu de ce livre peut être vraiment difficile à encaisser, sauf que je pense que ça a le potentiel de plaire à tout le monde quand même parce que il est juste tout simplement excellent dans son approche et son exécution. Mon seul avertissement, c'est que le texte est un peu charnu, alors ça demande un petit moment d'adaptation au début, mais je vous jure, une fois que c'est fait, les pages défilent sous nos yeux sans aucun effort et j'ai adoré ce roman, c'est un 5 étoiles et Martine Desjardins est désormais une autrice sur mon radar. Ensuite, un autre 5 étoiles, et oui, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu deux dans le même mois. Wouhou! Je l'ai attribué à la VO de La femme parfaite de J.P. Delaney. C'est un thriller aux grosses allures de science-fiction puisque on suit une femme qui se réveille face à son mari et qui se fait expliquer qu'elle est en fait un clone robot de l'épouse décédée du mari pour la remplacer. Donc en bref, elle a tous les mêmes sentiments, tous les mêmes souvenirs, la même apparence, elle se sent vraiment comme la femme, mais elle ne l'est pas. Les choses commencent encore plus à se compliquer lorsque elle commence enfin à se familiariser chez elle et découvre que l'épouse décédée cachait en fait beaucoup de choses à son mari. Je vais m'arrêter là tout de suite. En vrai, ce résumé fait juste toucher à la surface de tout ce qui se passe dans le roman. Si ce livre était un gâteau, franchement, je vous jure, il aurait beaucoup d'étages. Mais encore une fois, j'ai juste absolument adoré. En tant que fan de thriller et de science-fiction, c'était juste un mélange parfait. Il y avait plein de revirements de situation et les personnages étaient très intéressants et complexes. Alors, c'est une belle recommandation. Un beau 5 étoiles et franchement, si vous cherchez une lecture addictive, c'est celle-ci. Je suis encore plus contente d'avoir aimé ce roman quand je pense au fait que je l'ai choisi complètement au hasard. Alors, on aime ça quand le hasard fait bien les choses. Pour ce qui est du livre suivant, je l'ai terminé seulement quelques heures avant de tourner cette vidéo et il s'agit du deuxième tome de la série du Prince Cruel de Holly Black intitulé The Wicked King. J'avais eu une bonne expérience avec le premier tome, mais ce deuxième tome était nettement supérieur parce que enfin, toutes les gamineries et les cruautés ont complètement été écartées du récit et on a vraiment plongé dans la politique du royaume. J'ai adoré suivre l'évolution de la situation et mon amour ne fait que grandir pour le personnage principal que je trouve vraiment très solide. Alors, j'ai donné la note de 4.5 étoiles sur 5 à ce livre et c'est sûr que je vais lire le tome 3 dans le mois prochain. Bon, je viens de vous parler de mon dernier livre lu, mais là, on va parler du premier que j'ai lu ce mois-ci et il s'agit de Troisième Humanité de Bernard Werber. Enfin, j'ai lu du Bernard Werber. C'était mon premier livre et franchement, j'ai été satisfaite de mon expérience. C'est le premier tome d'une trilogie dans laquelle on suit des biologistes qui se concentrent sur le passé et l'avenir de la morphologie des humains. Donc d'un côté, on a ceux qui découvrent l'existence passée d'humains qui faisaient 17 mètres de hauteur et de l'autre, on a ceux qui découvrent que en rapetissant l'humanité, on a peut-être accès à d'autres avantages. Bref, tout ça se transforme au final en course contre la fin du monde pour sauver l'humanité et c'était très amusant à lire. Là, je vais dire quelque chose qui va paraître comme une insulte pour beaucoup de gens, mais j'ai trouvé que le style d'écriture de Bernard Werber me faisait penser aux bons aspects, parce que oui, il y en a, de l'écriture de Dan Brown, dans le sens où c'est vraiment juste une aventure avec beaucoup de contenu, soit scientifique ou historique, mais présenté d'une manière assez légère et humoristique. Bref, pour de la science-fiction, c'est très accessible. Je lui ai donné la note de 4 étoiles et je vais continuer la série. Ensuite, j'ai lu The Echo Wife de Sarah Gailey.
Et là, attention, vous allez avoir une impression de déjà-vu parce que c'est un autre roman qui parle d'une épouse qui a été clonée. Sauf que dans ce cas-ci, l'épouse en question est encore en vie. C'est elle qui a trouvé comment cloner l'humanité, sauf que son mari s'en est servi dans son dos pour cloner une version d'elle-même plus docile. Je vous jure que j'ai absolument pas fait exprès de choisir 2 livres ce mois-ci qui parlent presque de la même chose, mais franchement je regrette pas parce que ça m'a vraiment présenté 2 perspectives très différentes sur la question. Donc encore une fois, The Echo Wife est un mélange de science-fiction et de thriller, sauf que le rythme est assez lent, alors je dirais que c'est plutôt une science-fiction avec des petits éléments de meurtre en bonus. Ce livre m'a fait complètement exploser le cerveau par moments à cause des questions morales qui y sont soulevées et qui sont juste passionnantes. C'est sûr qu'il y a des petits défauts à trouver au récit, au niveau du rythme et des personnages, mais au final c'était très intéressant, il y avait des bonnes plot twists et je lui ai donné un beau 4 étoiles. Dernière petite note avant de passer au prochain livre, si tout comme moi vous participez au défi des fiertés de Karine la bouquineuse et que vous cherchez un livre pour la catégorie des auteuristes non-binaires, ce livre est un bon choix. Le prochain livre est encore une autre science-fiction, je suis vraiment retournée à mes sources ce mois-ci et il s'agit du premier tome de la série L'interdépendance de John Scalzi. Ça parle de civilisations dans l'espace qui sont reliées par le flux, qui est un courant de réseau qui permettent de voyager plus rapidement que la lumière. Ça m'a pris un assez bon moment à embarquer dans l'histoire, mais une fois que les personnages ont été vraiment très bien établis, j'ai pu passer une belle expérience et j'adore tout simplement le style de John Scalzi qui mélange des concepts de science-fiction poussés avec beaucoup de légèreté et d'humour. Pour l'instant, j'ai toujours passé un bon moment avec sa plume et donc j'ai donné 3.75 à ce roman et je vais continuer la série. Alors, parlant de série, j'ai également terminé une duologie ce mois-ci en lisant Mallory de Josh Malerman, qui est le 2e tome de Bird Box. J'avais absolument adoré le premier tome, ça avait été un de mes coups de cœur de l'année quand je l'avais lu. Et pour ceux qui ne savent pas, Bird Box, c'est une histoire qui se déroule dans un futur apocalyptique où l'humanité doit s'aveugler parce qu'il y a des créatures qui nous rendent fous quand on les voit. Pour ce 2e tome, j'étais à 100% vendue pendant la première moitié de l'histoire. J'étais tellement contente d'apprécier mon expérience autant que le premier tome, sauf que là, je vais dire quelque chose qui va paraître un petit peu bizarre, mais si vous allez sur internet voir des critiques par rapport à ce livre, c'est pas mal très commun de voir des gens dire qu'ils trouvent que Josh Malerman n'a pas répondu à assez de questions avec cette finale et que les choses sont encore trop floues. Mais moi, justement, j'ai trouvé que Josh Malerman avait répondu à trop de questions. J'aimais tellement le fait que dans le premier tome, on soit laissé dans la noirceur totale. Pour moi, ça avait tellement apporté de l'ambiance à mon expérience et j'ai trouvé que la fin du 2e tome était trop optimiste et clarifiée pour moi. Et donc, j'ai quand même donné 3.5 étoiles à ce roman. C'était une bonne lecture, mais c'est juste que ça a un peu gâché mon souvenir de la série. Donc voilà, nous sommes arrivés au dernier titre de la liste et il s'agit de Last Day on Mars de Kevin Emerson. Cependant, je ne m'attarderai pas beaucoup à son propos parce que j'ai fait l'erreur de le lire sans savoir qu'il s'agissait en fait d'un roman pour pré-adolescents et pour moi ça semblait juste un peu trop jeune pour mon goût, surtout que quand je l'ai commencé, j'avais vraiment envie de lire une lecture adulte après avoir lu 4 romans jeunes adultes pour mon vlog, donc ça a juste pas été un bon timing et je vais quand même vous présenter l'histoire. Donc ça parle d'un futur dans lequel la Terre est inhabitable et l'humanité s'est installée sur la planète Mars, sauf que mystérieusement le soleil menace d'exploser, alors l'humanité doit quitter le système solaire à tout jamais et aller s'installer ailleurs. Tu sais, c'est correct, j'ai pas vu vraiment de gros problèmes dans l'histoire, c'était juste vraiment pas marquant pour moi et donc j'ai quand même donné 3 étoiles parce que les problèmes de ce livre viennent 100% de moi et pas du livre. Ça pourrait être un bon premier pas dans la science-fiction, alors notez-le si ça vous intéresse, mais personnellement, je ne continuerai pas la série. Et voilà, ce fut mon mois rempli de science-fiction. C'était pas prévu, mais je suis contente parce que j'ai fait plein de belles lectures ce mois-ci. En août, j'aimerais vraiment me concentrer un peu plus sur des lectures moins imaginatives, comme du contemporain, de la romance, de l'historique. Bref, on va voir ce que je finis vraiment par lire et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine avec mon vlog pour le week-end sans signet. Très hâte! Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!